Bonjour à tous et bienvenue sur les Chroniques du Camino. On est en juillet 2022, je suis au Portugal, à Vila Franca de Xira. Je suis au Portugal donc pour rejoindre depuis Lisbonne Compostelle. C'est un chemin qui passe par Fatima, c'est une option de 3 jours supplémentaires. Et puis je passerai donc par Porto où Maryse viendra me rejoindre. Elle est actuellement au Festival d'Avignon, au Théâtre du Verbe Fou. Je sais qu'il y fait aussi chaud, sinon plus qu'ici au Portugal, mais je pense que ce soit en France, en Espagne ou au Portugal, il fait vraiment très chaud. Donc elle est au Théâtre du Verbe Fou, il y a de magnifiques spectacles et puis il y a toute une équipe merveilleuse que j'embrasse qui entoure Fabienne. Allez les voir si vous êtes sur Avignon, si vous projetez d'y aller, c'est au 95 rue des Infirmières. C'est un petit coup de pub qui vraiment mérite le détour. Je vous encourage et je vous invite à aller au Théâtre du Verbe Fou. Voilà, donc on partira. Dès qu'elle sera arrivée à Porto, on partira donc pour rejoindre Compostelle. Là, il nous restera un peu plus de 11 étapes, je crois que c'est 12 ou 13 étapes, pour rejoindre Santiago, même Fisterra. Hier, donc, c'était la première étape entre Lisbonne et Compostelle. C'est une étape que je n'avais pas du tout prévu de faire, puisque je devais faire une journée off à Lisbonne. Et puis, j'ai rencontré Paco, un peintre valenciennois d'Espagne, de Valence donc. Et puis on a un peu discuté et puis il m'a convaincu qu'il avait un super beau parcours pour sortir de Lisbonne, donc je l'ai suivi. On a traversé le quartier de l'Alfama et puis je me suis quand même aperçu qu'il était vraiment blessé, à tel point que on a traversé donc le quartier de l'Alfama, on a rejoint le musée des Azuleros. On a passé le parc national, on s'est retrouvé à la tour Vasco de Gama et il était presque 15 heures, on sortait tout juste de cet endroit-là et on avait encore un peu plus de 10 km à faire. Donc je lui ai proposé de rejoindre Alpriate, notre hébergement, notre étape du jour, et puis de réserver le gîte pour 2 personnes. Alors j'ai mis une option pour 2 personnes sur le gîte, il ne restait plus que 2 places. Voilà, ça tombait mal. Et donc j'ai attendu 1h30 qu'il arrive, puisque je m'étais engagé à lui réserver cette place-là. Et puis à 19h30, il n'était toujours pas là. Donc j'ai pris la place qui restait. Et puis quelqu'un d'autre a comblé le gîte. J'ai pas eu de ses nouvelles depuis. On a quand même appelé le département des pompiers pour savoir s'ils avaient dû faire une intervention sur le chemin. Donc pas du tout. À mon avis, il a appelé pour se faire secourir. J'espère que j'aurai prochainement des nouvelles de Paco. Une étape qui était décrite comme inintéressante sur le guide, alors que moi je l'ai trouvée assez belle. Alors faut dire que c'est la première au Portugal, donc tout est beau, tout est nouveau. Il fait quand même très chaud comme je le disais. Et si d'ailleurs je suis en plein soleil là, c'est pour éviter d'être dérangé pendant que je tourne la vidéo. Au moins là, je suis sûr que personne passera. Aujourd'hui, c'était la 2e étape entre Alpriate et Vila Franca de Xira. Une étape de 20 km. Très belle aussi, puisqu'on longe l'étage. En longeant cette rivière, on a l'impression qu'on est au bord de la mer, tellement c'est large. Et puis ça donne un peu d'air au chemin, et il en faut. Je pense que j'aurai à gérer cette année la chaleur. Alors non pas que la chaleur me gêne, pas du tout pour marcher. J'ai adopté une respiration particulière à ce titre. C'est simplement que on est vite en transpiration et le port du sac à dos irrite très vite. Donc c'est ça que j'aurai à gérer, comme l'année dernière d'ailleurs sur le Camino del Norte, c'est ça que j'aurai à gérer en priorité, tous les soirs en arrivant au gîte. Très belle petite ville que Vila Franca de Xira, pardon. Et puis demain, on devrait avoir une nouvelle étape, une petite étape de 20 km avant d'en avoir une un peu plus importante. Alors pourquoi c'est découpé comme ça? D'abord parce qu'on trouve très peu d'auberges sur les premières étapes du Camino. Et puis il y en a une pour rejoindre Santarém, qui fait 32 km et pendant 20 km, il n'y a aucun village, aucun ravitaillement possible. Donc on est obligé de le faire one shot.
C'est la raison pour laquelle on découpe les premières étapes en 25 km, 20 km, 20 km, puis 32 km. Je vous en reparlerai certainement dans les vidéos, dans les prochaines vidéos. Je bafouille un peu aujourd'hui, mais je vais me mettre en place et puis tout va beaucoup mieux aller. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt sur les chroniques du Camino. Et puis, bon, on a la chance de pouvoir encore respirer, de pouvoir encore marcher. Donc, bon vent à tous.